saluons ce soir. Un puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui de pouvoir arriver en ces lieux. Bien-aimés, nous sommes à la fin de l'Église. Le temps qui requiert une préparation. Nous avons la fin jour. Nous savons qu'il nous a fait une promesse. Et que je vais vous préparer une place. Lorsque je le fais, je viendrai et je vous prendrai, afin que là où je suis, vous puissiez aussi y être. Dans nos cœurs brille cette envie de pouvoir quitter cette terre où plus rien de bon n'y est, là où nous rencontrons que déception, maladie et toutes les mauvaises choses, pour que nous puissions rencontrer notre Seigneur dans les airs, afin qu'il nous amène au palais de son Père. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons lu la parole dans Actes au chapitre 2e, à partir du verset 41. Là, il est écrit: ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte de Dieu paraît de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par des... Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils ont partagé le produit entre tous, selon le besoin de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans des maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bien-aimés frères et sœurs, ce que nous venons de lire là, c'était l'église en son début. Ce sont les faits qu'ont vécu les gens et les croyants qui croyaient en cette époque. Et ce que nous lisons là est vrai. Parce que l'Esprit ne dit que la vérité. Bien-aimés frères et sœurs, l'Écriture commence et dit que tous ceux qui croyaient la parole étaient tous baptisés. La vie chrétienne a un début et elle aura aussi une fin. Le début de la vie chrétienne, c'est quand celui qui reçoit la parole s'engage à la mettre en pratique. Appelons mettre cela en pratique le fait d'avoir entendu la vérité et d'avoir accepté à pouvoir l'exécuter et la vivre. Lorsque nous lisons dans Actes au chapitre 2, l'Écriture dit, à partir du verset 33, élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel
Mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ. C'est Jésus que vous avez crucifié. Ça, c'était le discours qu'avait tenu Pierre. Alors, ce discours avait touché le cœur de Dieu. C'est ainsi qu'au verset 37, l'Écriture dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répondez-vous et que chacun de vous au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est la réponse que Pierre avait réservée à la question qui lui a été posée. Et sur base de cela, il y a eu au moins 3000 personnes qui ont accepté de recevoir le baptême. Dieu est le même. Et tout ce qu'il fait, c'est la même chose qu'il ne fait que répéter dans son église. Aujourd'hui, la même parole est prêchée. Mais les effets sont différents. Pourquoi? Parce que l'église a connu un temps de ténèbres. L'église est passée par des moments très difficiles. Bien aimés frères, par ces moments difficiles, il y a eu l'introduction de beaucoup de fausses doctrines. Il y a eu des choses que le Seigneur n'avait pas prévues au début, qui ont commencé à prendre place dans l'église. Bien aimés frères, cela ne pouvait que rendre nulle la parole. Parce que la parole qui a été prêchée n'était plus la parole du commencement. Mais cela se faisait sous les yeux de Dieu. Est-ce que Dieu pouvait-il rester indifférent face à cela? Évidemment non. C'est pourquoi il réagit. Dans Ésaïe 42, là nous lisons, l'Écriture dit, Ésaïe au chapitre 42, l'Écriture dit, à partir du verset 30, verset 23. Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris garde. On a ouvert les oreilles, mais on n'a point entendu. Le Seigneur a voulu, pour le bonheur d'Israël, publier une loi grande et magnifique. Et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans les cachots. Ils ont été mis au pillage, et personne ne les délivre. Dépouillés, et personne ne dit rester. Bien mes frères, c'est en ce temps que s'est accomplie cette parole. Tous on a été enchaînés, tous on a été placés dans des cavernes, et il n'y avait personne pour nous secourir. Mais Dieu dit que la restitution viendra de lui. La restauration viendra de lui. Le mot restauration n'a pas été déclaré à partir de Kentucky.
yango elobama kouta na Kentucky te. Même de Krefeld. Ata pe na Krefeld te. C'est un mot que Dieu seul a prononcé d'abord. Ezande liloba o nzambe yemo kona na bimisaki yango. C'est dans Joël 2e. Ndena mukana na Joël mukapona. L'écriture dit là-bas. Likomie koloba kuna Joël. Na mukana na Joël. L'écriture dit. Likomie koloba. À partir du verset 23. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai. Les années qu'on dévorait la sauterelle, le gelec, le asile et le gazan, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom du Seigneur votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Ça, ce sont des décisions qu'a prises le Seigneur. D'abord, de rétablir. Rétablir veut dire ramener comme c'était à la première étape. Rétablir, restituer, restaurer. Ce ne sont que des synonymes qui ne disent qu'une seule et seule même chose. Mais doit provenir de qui? C'est de la part du Seigneur. Non seulement que l'Église doit vivre la restauration, mais aussi le Seigneur s'engage à ce que son peuple ne soit plus dans la confusion. La confusion n'est pas l'apanage du peuple de Dieu. Le peuple de Dieu doit jouir de la netteté de l'enseignement. Bien-aimés frères, quand nous lisons dans Romains, au chapitre 10, l'écriture dit là-bas, Romains au chapitre 10. Là, l'écriture, verset 14. Comment donc invoquent-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment n'entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Pour entendre l'évangile, il faut qu'il y ait quelqu'un qui prêche. Et pour qu'il y ait cet homme qui prêche, il faut que le Seigneur ait posé sur lui son dévolu. Oui. Bien qu'il soit prêt, appelé par le Seigneur, mais il doit attendre l'envoi. Dieu appelle, Dieu envoie. Quand il envoie, c'est qu'il équipe cet homme-là de tous les bagages qu'il faut. Tu peux être sur le terrain, tu rencontres une difficulté. Bien-aimé frère, quand le Seigneur t'envoie, il t'accompagne. Et lui-même sait résoudre cette difficulté.
C'est pourquoi avoir reçu la paix du Seigneur, c'est une chose. Avoir reçu son envoi, ça n'est aussi une autre. Si le Seigneur t'appelle, attends qu'il t'envoie. Si tu vas précipitamment toi-même, tu iras seul. Et derrière toi, il ne sera que débris et décombres. Mais si le Seigneur t'accompagne, tu auras du succès. Ce n'est pas du succès comme les pasteurs, tout ce que nous voyons aujourd'hui. Non, c'est que ton ministère aura réellement de l'accomplissement. Tu ne vas pas commencer à faire tomber les gens. Non, non. Mais tout ce que tu feras, la gloire reviendra au Seigneur. Mais seulement ton parcours ne sera pas parsemé de beaucoup d'embûches. Dieu aura tous les écrasés. Bien aimés frères et sœurs, dans la Bible ici il est écrit que dans Jérémie au chapitre 6e. Dans Jérémie au chapitre 6e. Non, ce n'est pas là-bas. Mais l'Écriture dit que je vous enverrai des sentinelles. Je ne sais pas si c'est Jérémie 16. La Bible dit que ces sentinelles auront chacune une trompette. Ils vont jouer la trompette. Mais nous remarquerons que ces sentinelles-là sont nombreux. Mais ils n'ont qu'une seule trompette. Les apôtres étaient nombreux. Ils étaient au nombre de 12. Mais tous émettaient le même enseignement. Celui qui avait écouté Pierre, c'était comme s'il avait déjà écouté Paul. Bien mes frères, Dieu fait des choses qui peuvent étonner. Les hommes là étaient plusieurs, mais ils enseignaient tous de la même manière. C'est ce que Dieu fait. Dieu ne peut pas admettre que son peuple unique puisse recevoir des enseignements différents. Parce que ça ne va pas avancer les choses. Finalement, on ne saura pas comment adorer le Seigneur. Tout doit nous venir de la prédication. La manière dont nous devons adorer, la manière dont nous devons respecter le Seigneur, tout doit nous provenir de la Bible. Et ça doit venir de la même manière par tous les serviteurs. C'est ainsi qu'aujourd'hui, tous les peuples de Dieu, du moins tous ceux qui sont enseignés dans la même direction, tous ont un même enseignement. Si tu écoutes l'un, c'est comme si tu avais écouté l'autre. Et ça doit demeurer ainsi. Bien aimés frères et sœurs, ça vient du Seigneur. Mais lorsque les troubles commencé à entrer dans l'église, c'est alors qu'il y a eu plusieurs directions. Et il y avait une différence dans la façon de pouvoir remettre la trompette. C'est ainsi que tu pouvais entendre l'un. Quand tu viens pour écouter l'autre, le son est différent. Mais Dieu a promis que j'allais restituer.
Mon frère et ma soeur, la restauration de Dieu consiste à ce que tout ce qui était dans le temps passé puisse être vécu encore en ce temps. Nous aurons écouté plusieurs prédicateurs, mais avec un seul enseignant. Il n'y aura pas de son différent. Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui provient tous les enseignements. Mon frère, ma soeur, quand nous rentrons dans Acte 2 là, là l'Écriture dit que ce peuple-là ne vivait en un seul lieu. Et ils avaient tout en commun. Mais aujourd'hui, nous ne vivons pas encore ça. Parce que le Seigneur a fait que nous vivions dans des endroits différents. Il y a les gens qui sont aux Amériques. Nous sommes ici en Afrique. Et ainsi de suite. Mais le Seigneur fera par sa puissance. Parce que l'Écriture dit que dans chaque ville, il faut qu'il y ait une assemblée. Cela arrivera. Nous vivrons cela. Parce que la chose vient de Dieu. Ne vous posez pas de question comment cela arrivera. Voyez que ce que Dieu dit arrivera. Parce qu'il est le seul qui dit un mot et la chose s'accomplit. Bien mes frères, tout ce que Dieu a parlé, nous verrons son accomplissement. L'Écriture dit aussi, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Vous pouvez rencontrer quelqu'un qui a ses biens, il le vend, il en tire de profit, mais au lieu de remettre tout ce qui devrait être donné à Dieu, à l'église, il peut dissimuler d'autres résultats. Il peut dissimuler d'autres. Et amener à Dieu tout ce qu'il a jugé bon. Bien mes frères, tu peux le faire échapper. Mais sache que l'Église est l'Église du Seigneur. Si tu trompes un homme, tu ne tromperas pas Dieu continuellement. Dieu a tout le moyen et aussi toutes les capacités de pouvoir t'arrêter un jour. C'est pourquoi le conseil est qu'il ne faut pas se jouer de Dieu. L'Écriture dit l'homme ne fait que ne récolte que ce qu'il a semé. Si tu sèmes pour la chair, c'est-à-dire pour les œuvres de la chair, tu en récolteras la mort. Mais si tu sèmes pour l'esprit, tu seras un homme récompensé, un homme heureux. Nous parlons de la restitution. Bien mes frères, il y a eu la restitution à partir du 4e âge de l'Église. Là où le Seigneur a élevé un homme du nom de Luther. Cet homme-là a parlé en essayant de ramener à la Bible certaines vérités. Notamment, il a lu l'Écriture qui dit que le juste vivra par la foi. Et cela a touché son cœur. Comme il était un catholique pratiquant, il cherchait à comprendre ces versets avec son intelligence. Mais il reçut le secours de Dieu. Et alors il a compris de quelle façon Dieu interprétait cette écriture. C'est ainsi qu'il en a fait un large écho en Allemagne. Et maintenant tous les croyants ne pouvaient vivre que de cette manière. Cela était déjà un coup de pouce que le Seigneur faisait à la promesse de restitution qu'il avait faite. Après Luther, il y
a eu Wesley. Il a parlé de la justification, de la sanctification. Après Wesley, il y a eu le mouvement pentecôtiste. Bien-aimés frères, le message que nous lisons aujourd'hui a été envoyé pour les pentecôtistes. Mais eux, au lieu de le croire, ils n'ont cru que la moitié. Ils n'ont pris que du côté don. Parce que le message, c'était la parole dans sa globalité. La parole était venue restaurer toutes choses. Mais les pentecôtistes, eux, ils ont fait usage seulement de dons. Et ils ont pensé que lorsque l'on parle en langue, c'est alors qu'il est baptisé du Saint. Non, bien-aimé, ça n'a jamais été ça. Tu peux avoir le don et manquer le donateur. Mais tu peux avoir le donateur. Sur place, tu n'as pas de don, mais tu en auras. Le frère Branham donne l'exemple de lui-même. Il dit, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. C'est une année après que j'ai parlé en langue. Mais je ne dis pas que tous nous devons subir l'influence de Branham. Non. Un croyant qui croit réellement la parole doit avoir le donateur. Et quand tu as le donateur, tu dois aussi expérimenter le don. Le don sont dans l'église. Le don, c'est l'apanage que Dieu donne aux croyants. Bien-aimés frères et sœurs, si nous n'avons pas de don, c'est que nous n'avons pas Dieu au complet. Oui, nous devons nous dire les choses clairement. Dieu donne les dons et aussi comment est-ce qu'on doit les exercer. Si aujourd'hui nous n'en avons pas, mais nous avons foi que nous en aurons. Parce que le Seigneur rétablit son Église. Alors bien mes frères, les croyants doivent expérimenter le don et le donateur. Mais tout, dans tout, ce qui prévaut, c'est le don par excellence qui est le don de la parole. Paul le dit dans Corinthiens. Dans Corinthiens au chapitre 1er, 1 Corinthiens. Au chapitre 2, 1er, je crois. Il dit, à partir 1 Corinthiens 1, 1er, nous prenons à partir du verset 5e. Car en lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi par vous, parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don, dans l'attente où vous êtes dans la manifestation de notre Seigneur Jésus. Il vous affermira ainsi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ. Bien-aimés frères, là, Paul parle en rapport avec tout le don. Au verset 5, il dit, car en lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Mais vous avez été comblés de tous les dons en rapport avec la parole et la connaissance. Quelque part il dit que celui qui a le don de la parole, bon, je ne sais pas si je peux encore me retrouver là.
Disons un peu un Corinthiens 8. Non, c'est pas là. Ce n'est pas là-bas, mes frères. Bon, je ne me suis pas retrouvé. Mais je disais, frère, que le don par excellence, c'est le don de la parole. Dans la parole, il y a plusieurs dons qui se manifestent. Par exemple, il y a la parole de la sagesse. C'est une parole qui n'intervient pas à tout le temps. Mais lorsqu'elle sort, elle coupe court. C'est-à-dire, elle rétablit les choses à leur place. Mais alors que tu peux avoir en toi, par exemple, le don de prophétie. Ça ne concerne que de pouvoir dire les choses qui sont dans le cœur des gens. Et quand un homme du peuple vient et qu'il entend de telles choses, il certifie que Dieu est au milieu de lui. C'est vrai. Mais quand un homme a la parole de connaissance, bien aimé frère, il peut résoudre certains différends sans pour autant savoir ce qui s'est passé au milieu de vous. Mais celui qui a un don de prophétie connaît que ce monsieur-là a un tel problème. Mais celui qui a le don de connaissance veut ou ne pas connaître le problème. Mais quand il fait usage de ce don-là, il résout les difficultés qui s'étaient posées au milieu de vous. C'est pourquoi Paul dit que le don de connaissance, je ne sais pas pourquoi j'ai perdu la... Bien aimé frère, mais c'est un homme qui a la possibilité, la capacité de pouvoir donner solution à problème. Alors bien aimé frère, je disais que le Seigneur qui a promis la restauration, il est aussi celui qui a permis que cette restauration-là commence par Luther, ensuite la restitution, la venue de dons. Là où les pentecôtistes ont pensé que c'était pas le parlant langue que l'homme était baptisé du Seigneur. Ce n'est pas ça. Parce que dans la Bible ici, nous voyons qu'il y a eu même une bête qui a parlé le langage humain. Est-ce que ça c'est pour autant dire que la bête maintenant a atteint le rang humain? Non, un don c'est un don. Le Seigneur te fait connaître quelque chose pour un but spécial. Mais tandis que la parole, elle sait résoudre des problèmes qui n'étaient même pas portés à la connaissance des hommes. C'est pourquoi mes frères, si nous mettons un accent particulier sur la parole, c'est parce que l'Écriture nous dit qu'au commencement était la parole. Au commencement, ça n'a jamais été un don. Ça n'a jamais été quoi que ce soit. Mais l'Écriture dit en revanche que la prophétie s'arrêtera. Les miracles auront une fin. Les prophéties
de même. Mais la parole, c'est jusqu'à la fin. Alors, bien mes frères, en ce temps, le Seigneur avait promis la venue de la parole, de toute la parole. Et elle est revenue en ce temps. C'est ainsi que les véritables croyants ont reçu le baptême comme au commencement. Le véritable croyant, ils ont vu la parole être rétablie. Aujourd'hui, ils célèbrent le repas du Seigneur comme au début. Le véritable croyant expérimente la vie de Jésus-Christ comme si lui-même était avec eux, bien qu'il soit là aussi. Ainsi, bien aimé frère, il y a beaucoup de promesses qui ont été faites en cette heure. Et nous croyons que par la grâce du Seigneur, nous vivons l'accomplissement de chacune d'elles. Le Seigneur a promis l'envoi de la pluie de la première saison. Et par ce message, nous savons que la pluie de la première saison veut dire la pluie mourée, c'est-à-dire la pluie de l'enseignement. Aujourd'hui, le peuple de Dieu doit être instruit. Et instruit correctement selon l'enseignement divin. Ils doivent quitter la confusion pour venir à la clarté et à la netteté de la parole. C'est pourquoi nous nous insurgeons contre tout ce qui n'a tout ce qui se dit sans référence dans la Bible. Bien mes frères, nous devons prêcher la Bible. Parce que quand on prêche la Bible, là on laisse Dieu parler. Et quand un homme écoute Dieu, il va expérimenter Dieu. Mais quand l'homme écoute autre chose que la parole, il aura une vie mitigée. Il ne peut pas espérer qu'un jour il puisse vivre l'accomplissement des Écritures. Parce que nous savons tous que ce qui nous attend, pour la chose pour laquelle nous nous préparons, c'est la promesse que le Seigneur nous a faite. Il nous a dit que je viendrai vous prendre lorsque j'aurai terminé à préparer pour vous une place. Bien aimés frères et sœurs, c'est lui qui nous a promis, c'est la parole. Et il ne viendra prendre que celui qui sera la parole. Et on ne peut devenir la parole que lorsque nous écoutons la parole. Si nous nous livrons des interprétations particulières, ne nous leurrons pas. On ne deviendra jamais la parole. Parce que l'interprétation amène toujours derrière soi un esprit mauvais. Et cet esprit mauvais-là ne peut pas te permettre de pouvoir expérimenter la vie de Dieu. Dieu a dit que la terre soit. Bien mes frères, je ne sais pas combien de temps cela a pris, mais on a vu un jour la terre apparaître. De la même manière que si nous mettons en pratique chacun le commandement du Seigneur, bien mes frères, nous avons alors la certitude que nous vivrons comme l'Écriture le dit. C'est ainsi que frères bien-aimés, en rapport avec ces promesses, nous pouvons encore revenir dans Joël. Et l'Écriture dit, à partir du verset 26, l'Écriture dit dans la partie B, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous.
Nous savons que les Gélec, les asiles, la sauterelle, le gazam, ce n'est qu'une seule bestiole, mais qui change de forme. Il s'est attaqué d'abord au feuillage, ensuite il est parti, il est à l'écorce, il a sucé la sève, et il s'est attaqué aux racines. C'est ce qui fait un arbre. Mais dans Job au chapitre 14, il y a une promesse qui disait, dans Job 14 je crois, au verset 14, Job 14, verset 7. Voyons Job 14. Et le verset 7 dit, un arbre a des plans. Quand on le coupe, il repousse. Il produit encore de rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau. Il pousse de branches comme une jeune plante. C'est ça. C'est ce qui se passe avec l'arbre. L'église est comparée à l'arbre. Et cet arbre-là est passé par de temps difficiles. Mais l'Écriture dit que l'arbre-là devrait ensuite reverdir. Et nous avons vu l'église reverdir. Nous avons vu l'église reprendre le poids de l'abeille. Et aujourd'hui, ce qui était temps passé, selon la promesse de Dieu, reviendra. Bien mes frères, ce que Dieu dit, c'est ce qui va arriver. Aujourd'hui, le peuple de Dieu que nous voyons ici, vous savez aujourd'hui, quand vous voyez vivre l'église, selon le livre d'Agé, vous penserez que c'est une maison sans importance. Mais il y a une parole qui dit, qui a vu cette maison en ces premiers jours. Nous n'avons pas vu cette église, mais nous la voyons dans les Écritures. Nous savons que l'église, c'était le lieu où il faisait beau vivre. Cette église-là, c'est là où allait se reposer le croyant. Mais aujourd'hui, la Bible dit, vous l'avez rendu à une caverne de voleurs. Vous savez les voleurs, dans une caverne, c'est là où on trouve tout. C'est comme un fourre-tout. Quelqu'un vient voler, il a peut-être volé un ventilateur, il vient le cacher dans la caverne. C'est ici où on rencontre toute espèce d'homme. Mais alors qu'au commencement, ce n'était pas un. Bien aimé frère, la promesse est que cette église, vous la verrez comme elle était au commencement. D'abord, d'ailleurs, elle va jouir d'une double portion. L'Écriture dit, cette maison, dans sa dernière gloire, aura une double portion. Bien mes frères, c'est le temps que nous attendons. Nous savons que la chose vient de Dieu et elle s'accomplira. Dieu fera que cette église soit debout. D'abord, il a commencé par restaurer la parole. Ensuite,
il va restaurer les membres de cette église. Bien mes frères, l'église, quand on parle d'église, ce n'est pas les bâtisses, ce ne sont pas les chaises, mais ce sont les membres qui constituent l'église. Et le message nous dit que de la même manière que le Seigneur travaille dans l'église, c'est comme cela qu'il travaille aussi dans le croyant. À l'étape où nous sommes aujourd'hui, l'étape de l'achèvement, le Seigneur doit être aussi dans la vie de chacun de nous à ce niveau-là. C'est pourquoi mes frères, un croyant ne doit pas être un homme léger. Non, non. Il doit avoir ses deux pieds sur terre. Et il doit avoir un cœur qui croit. Et qui a l'espérance qu'un jour, le Seigneur viendra me prendre. Pour ce faire, je dois vivre comme un croyant. Je dois vivre avec sobriété à tout point de vue. Je ne dois pas faire des choses à l'excès. Non, non. Même si le Seigneur m'a donné la possibilité, je ne ferai que ce dont je serai capable de faire. Un croyant, c'est un homme qui vit avec rectitude. Ce n'est pas un homme qui se laisse à tout. Même si la possibilité t'est offerte, fais toutes choses avec limite. Parce que le Seigneur qui t'a envoyé là t'a aussi donné un commandement. Et David disait que la parole du Seigneur, pour moi, c'est un commandement. Nous aussi le croyons. Chaque ordre qui vient du Seigneur, ou du moins chaque parole de Dieu, pour nous c'est un commandement. Nous le faisons en vue de ce qui nous attend. Nous savons que à la fin de tout, il y a l'accomplissement de cette fameuse promesse qui disait que le Seigneur viendrait et nous prendrait. Alors à cette fin-là, je ne dois pas faire tout ce qui est à mon possible. Je ne ferai que ce qui est nécessaire. Paul disait que tout m'est permis. Je peux tout faire, mais tout n'édifie. Le croyant ne fait que ce qui édifie. Il a déjà dépassé le stade. Frère, est-ce que c'est un péché? Non. Il ne fait que ce qui est édifié. Si ce n'est pas édifiant, je n'en fais pas. Parce que je regarde au progrès du Seigneur. Bien mes frères, nous savons que l'Église connaîtra de bons moments. Des moments qui feraient que nous puissions être rendus semblables à nos prédécesseurs à tout point de vue. Le Seigneur d'abord qui a commencé à restaurer la parole restaurera ensuite les ministères. Ce sont les ministères restaurés qui restaureront alors le peuple. Bien mes frères, et tout cela se fera sous l'impact du Seigneur. C'est pourquoi mes frères, ne soyons pas des aventuriers. Nous devons laisser les aventures dehors. Ici nous entourons des hommes depuis. Et tous nous nous attendons au Seigneur. Celui qui sait nous remplir, celui qui sait nous accorder tout ce dont nous avons besoin, celui. Mais il ne le fera que dans le cœur qui espère en lui. Un cœur qui espère au Seigneur, c'est un cœur qui se laisse dépouiller en tout et pour tout. Voilà frère, l'étape dans laquelle nous sommes. Mais d'abord, le croyant qui a été
qui vit dans une église qui sera restaurée, a en lui le désir d'accomplir toutes les choses qui ont été accomplies dans la première église. Et là, en acte 2, nous avons lu au verset 41. L'Écriture dit que tous ceux qui avaient cru la parole se faisaient baptiser au nom du Seigneur Jésus. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas du théâtre, mais c'est l'accomplissement de la parole. Si tu veux devenir croyant, alors accomplis les Écritures. Fais-toi baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'Écriture dit que c'est pour le pardon de tes péchés. Mon frère, ma soeur, la repentance, c'est quelque chose qui vient de Dieu. Et en cette heure, nous avons appris que la repentance s'accompagne toujours de la restitution ou du moins de la déclaration de la chose qui s'était faite sans le soutien de Dieu. Admettons que j'ai subtilisé la montre de mon frère. Je vais me repentir auprès de Dieu. Mais je garde avec moi toujours sa montre. Je ne me suis pas bien repenti. Le message nous enseigne que la repentance s'accompagne toujours de la restitution de l'objet. Et très souvent avec des larmes. Mais cette repentance-là, il n'y a que Dieu qui l'a produit. Si c'est Dieu qui l'a produit, tu accompliras correctement la chose. Mais si tu la fais par imitation, tu n'iras pas loin. On te retrouvera un jour en dessous d'un arbre dans la nuit, en train de faire des choses pas bien. C'est pourquoi, mes frères, nous devons désirer faire les expériences de la Bible. Regardez, nous sommes dans Acte 11. Dans Acte 11, là, au verset 18, l'Écriture dit, après avoir entendu cela, il s'est calmé. Ils glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance. C'est Dieu qui accorde la repentance. Il faut que Dieu touche ton cœur et il produit la repentance. Dieu a accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Quand un homme se répand correctement, c'est pour qu'il reçoive la vie. Ce n'est pas pour qu'il s'arrête en mi-chemin. Non, c'est pour qu'il aille jusqu'au bout. Quand tu te répands, tu reçois le baptême, tu as le pardon de tes péchés. Et cela te conduira à l'étape supérieure qui fera que Dieu se tourne vers toi pour te baptiser de son esprit. Mon frère, ma soeur, sans le Saint-Esprit, on ne peut pas faire une longue carrière dans le Seigneur. Il faut que le Seigneur te prenne à charge, que tu deviennes une charge pour le Seigneur. Si tu es une charge pour le Seigneur, tu ne vas pas peser beaucoup sur lui. Parce que regardez toute l'humanité ici. Dieu a pris à sa charge chacun de croyants. Et il ne s'est jamais plaint de ça. Il nous supporte tous. Et tous nous sommes satisfaits. C'est pourquoi, mes frères, il faut désirer. Il faut aimer.
que Dieu te vienne au secours. Qui commence par te donner la repentance, ainsi de suite. Alors tu feras une vie chrétienne heureuse. Bien de mes frères et sœurs, nous avons lu aussi à partir du verset 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans des maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité. Le croyant de cette époque, ils avaient une particularité, c'est qu'ils étaient tous les jours au temple. Et l'Écriture dit même qu'ils étaient assidus au temple. Et regardons les chaises. C'est pour dire que nous ne prenons pas la chose au sérieux. Ou du moins, la restauration s'est faite et nous n'avons pas pris part à ça. C'est là où l'Écriture dit en hébreu que n'abandonnez pas votre assemblée. Dans Hébreu, au chapitre 12, je crois, ou non, au chapitre 11e, Hébreu 10, à partir du verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée. On abandonne son assemblée. D'abord pour commencer à sécher les cultes. Oui. Et deuxièmement, c'est lorsque on ne prend pas part active à ce qui s'est fait. Le croyant soutient son assemblée d'abord par sa présence. Ensuite, par ses dîmes et aussi ses offrandes. Mais toi qui ne te présente pas, comment tu vas alors soutenir cette église? Tu l'as abandonné. C'est pourquoi mes frères, prenons conscience de cela. Ça, ce n'est pas un problème que le Seigneur doit résoudre sans notre apport. Non. Ça nous demande notre consentement. Il faut que toi-même tu te résolves. Moi, je ne veux plus abandonner mon église. Donc, je serai toujours présent et je prendrai part à donner toujours mes dîmes et aussi mes offrandes. Et l'Écriture dit, là c'est dans Actes au chapitre 2e, là où ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Bien mes frères, ça sont des pratiques de la maison de Dieu. Mais nous aussi, nous sommes devenus différents. C'est difficile d'inviter un frère ou qui vienne dîner ou souper avec toi. Mais ce sont des pratiques qu'on voyait dans l'église. Croyez-moi frère, que l'église restaurée avec le secours et l'aide du Seigneur, nous vivrons encore ce moment. Oui, nous croyons que par la puissance de Dieu, le Seigneur accomplira ça. Mais dans l'entretemps, nous ne devons pas nous ériger en obstacle. Mais plutôt, nous devons laisser champ libre au Seigneur afin que ceux qui désirent accomplir, qu'ils accomplissent avec nous. Bien, mes frères et sœurs, et l'Écriture termine en disant
louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église qui était sauvée. C'est le Seigneur qui ajoute. Tu peux amener quelqu'un. Tu auras amené un homme à l'église. Mais si cet homme-là venait par la grâce de Dieu, le Seigneur fera qu'il soit ajouté au nombre. Bien-aimés frères, parlons de Dieu à nos compatriotes. Parlons de Dieu à nos prochains. Disons-leur qu'ils viennent écouter la parole. Lorsqu'ils écouteront, Dieu parlera dans leur cœur. Ils se convertiront. Et alors le Seigneur les n'aimons pas amener quelqu'un à l'église pour un intérêt quelconque. Ce n'est pas bon. Tu auras alors ajouté une personne, non pas à l'église, mais tu auras ajouté cet homme-là au nombre de problématiques. Mais faisons des choses pour que la gloire revienne à Dieu. Parlons de Dieu à cet homme. Donnons-lui l'occasion d'écouter. Alors lorsque le Seigneur aura touché son cœur, ce sera ajouté au nom de l'Église. Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais me résumer en peu de temps. J'ai parlé de ce que l'Église connaîtra, en me basant des expériences d'autrefois. Les croyants du premier âge, ou du début de l'Église, ils accomplissaient tout ce que la parole leur réclamait. Tout ce que Dieu disait, ils accomplissaient cela. Et cela leur donnait droit de pouvoir vivre la vie de Dieu. Mais nous savons que de par les Écritures, il y a un passage à vide qui était destiné à l'église. Et l'Écriture dit, Dieu lui-même dit que c'est par ma grande armée. Mais le Dieu qui avait prévu ça, et c'est lui aussi qui avait prédit une restitution. Aujourd'hui, nous vivons la restauration de l'Église. Cette restauration a commencé par la restitution de toute la parole. Dieu l'a fait. Mais nous savons que la parole a été restaurée dans son entièreté. Et Dieu aussi restaurera le croyant dans leur intégrité. Il n'y aura pas de faux frères. Il n'y aura pas de croyants chétifs. Mais Dieu aura fait une action puissante qui fera que dans l'église du Dieu vivant, que nous n'ayons que des hommes faits. Dans le livre de Sophonie, excusez-moi, je vais lire un peu ça. Dans le livre de Sophonie, l'Écriture dit là-bas, Sophonie c'est encore dit. L'Écriture dit dans Sophonie au chapitre 3e, à partir du verset 11, l'Écriture dit, en ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de toutes tes actions par lequel tu as péché contre moi. Car alors, j'ôterai du milieu de toi ceux qui triomphaient avec arrogance
Et tu ne t'enorgueilliras plus sur ma montagne sainte. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit qui trouvera son refuge dans le nom du Seigneur. Le reste d'Israël ne commettront plus d'iniquité. Ils ne diront plus de mensonges. Il ne se trouvera dans leur bouche, il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse. Mais ils péteront et se reposeront et personne ne le trouve. Bien-aimés frères, ce sont des choses que nous vivrons. Nous aurons une paix éternelle. Nous connaîtrons celui qui apporte la paix. Non seulement nous le connaîtrons, mais nous vivrons dans une paix éternelle. Il n'y aura plus de faux frères. Tous ceux qui habiteront l'église en ce temps-là seront des frères et des hommes et des femmes qui auront vécu l'expérience avec Dieu, qui auront donné leur vie au Seigneur et qui vivront la vie de Dieu parce que Dieu sera en eux. Frère, ma soeur, c'est vers là où nous tendons. Dieu va extirper toute plante qui n'a pas été plantée par lui. Dieu va que chacun ait un lien étroit avec lui. Qu'il connaisse Dieu profondément. Et que le Seigneur soit pour chacun la source de toutes choses. C'est vers là où l'église tend. Mais de ce fait, la parole demande de chacun de nous une abnégation, de ne pas réclamer trop. Frère, la parole nous accorde des possibilités, mais il ne faut pas que nous allions loin. Faisons ce qui est à notre possible et surtout des choses qui nous édifient. Ne faisons rien qui puisse nous apporter du trouble ou compromettre notre salut. Bien-aimés frères et sœurs, ayons en nous toujours présent dans la pensée que le Seigneur que nous prions est le Dieu Tout-Puissant. Il est celui qui avait dit et il est celui qui accomplit. Nous vivons de grandes choses. Nous vivons de miracles impossibles, aussi de grands prodiges. Ça ne sera pas une seule personne qui le fera, mais ça sera l'église entière. Bien-aimés frères, dans ce message, nous avons lu là où le frère Branham dit qu'il sera là en train de pouvoir tu travailles la terre. Et au même moment, ton frère a besoin de la pluie. Tu vas ordonner. Et la chose arrivera. Bien-aimés frères, Dieu ne parle pas en l'air. C'est un temps que tous nous appelons que cela puisse arriver. Et ça arrivera par le secours de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Et qu'il fasse de sorte que tout celui qui a pu entendre ces paroles puisse avoir en lui l'envie de pouvoir vivre ce moment. Que Dieu vous bénisse. Merci frère.